pense. D'ailleurs, la musique, j'en suis pas sûr, mais elle n'a pas été chantée par Enya. Non, je crois pas. C'est un peu plus angélique qu'en Enya, mais c'est quand même une très belle musique. L'aspect graphique fait un petit peu bande dessinée, ce qui est sympa, mais il y a quelques fois où on s'empresserait bien. Ça me rappelle un petit peu Vidoc. Ah, et ici, on a encore une fois aucune idée de ce qu'est le prix. Au bout d'un moment, on s'en fiche un peu. Hein. Bon, je sais ce que vous dites. Comment ils ont réussi à faire une suite au premier Highlander tout en ayant une certaine logique? Bah, ça est déjà plus logique que le deuxième Highlander, mais quand même. En fait, il s'avère qu'un immortel du nom de Khan, qui en tuant Meko a réussi à avoir des pouvoirs surnaturels, s'est retrouvé enseveli dans une espèce de montagne. Et quelques années après le premier film, ils finissent par s'en sortir avec ses acolytes. Ils sont vraiment restés là-dedans pendant 500 ans. Mais franchement, ils se sont pas fait chier. En plus, leurs costumes, ils sont pas du tout décomposés ou quoi que ce soit. Bon, le fait qu'ils aient survécu, ça va, sans manger, sans boire, je peux comprendre, c'est des immortels, mais franchement, ils ont même pas essayé de sortir ou quoi que ce soit. Surtout que la manière dont ils sortent est un petit peu trop facile, je trouve. C'était quoi? Seulement 2-3 cailloux qui les gênaient et un mur, c'est tout? Sinon, le reste du film, c'est quasiment un remake du premier Highlander. Il y a même un moment où Kane kidnappe un être cher à Connor, à savoir son fils adoptif, et le met dans une voiture où il est complètement cinglé et se met à martyriser tout le monde. Donc on a encore un duel qui se finit par la décapitation du méchant et Connor est à nouveau en paix, sa nouvelle bien-aimée, ouais, il a plusieurs bien-aimés celui-là quand même, et son fils adoptif. Bref, le film n'est pas complètement pourri, mais seulement c'est pas une suite satisfaisante, c'est juste un remake du premier film, ça n'exploite pas grand-chose, à part peut-être le fait que les immortels ont des pouvoirs, mais par ça n'apporte pas grand-chose. C'était juste pour surfer sur le succès, donc je suis désolé, mais 4 sur 10. Non, je dis même pas la moyenne parce que ça n'apporte pas grand chose et honnêtement, il n'y a aucune réelle émotion à part la belle et magnifique séquence d'entraînement au moment du film, mais sinon ça vaut pas le coup. Bon, après ça, le succès de la série était vraiment incertain, mais il fut conservé grâce à une série télévision. Je n'ai pas de souvenir clair à propos de la série. Enfin, voici ce que j'en ai retenu. J'ai retenu que ça s'intéressait à un autre immortel membre des MacLeod, à savoir Duncan, joué par Adrian Paul, et que les épisodes retraçaient soit des événements du passé, soit des événements du présent. Série qui exploitait bien l'univers d'Highlander, qui exploitait les différentes possibilités. Je me rappelle même d'un épisode où on voyait ce qui arrivait si un mortel se mettait à décapiter un immortel. Il y avait aussi cette espèce d'organisation qui surveille les immortels, apparemment pour être sûr que personne ne gagne le prix. Bref, comme je l'ai dit, je n'ai pas un très bon souvenir de la série, mais en tout cas, il a fait un bon petit succès et a relancé la saga des Highlander. Il a eu un spin-off et il a même eu une série d'animation qui apparemment est pourrie. Mais il y a surtout eu un 4e film, Highlander Endgame. Ce film, c'est tout simplement Duncan MacLeod qui rencontre Connor MacLeod. Enfin, ils se rencontrent pas vraiment, mais les deux acteurs se rencontrent. Franchement, c'est pas mal du tout leur tentative de ressusciter la saga originale en se posant sur le succès de la série. Mais ce n'est pas ça, la véritable question. Est-ce que ce film est bon? Non. Déjà, le premier truc que je trouve pourri, le générique.
mais franchement, c'est le générique le plus chiant que j'ai jamais vu. À la limite qu'il n'y ait pas d'image super épique, je veux bien, mais à ce compte-là, on le mettrait plutôt au générique de fin. Mais la musique, c'est quoi ce bordel? Il n'y a aucune musique. Quoi, vous avez oublié qu'il y avait une chanson qu'on a appropriée à Highlander? Vous vous souvenez pas du générique du premier film? Et le générique de la série alors? Je sais pas, mettez quelque chose, mettez un thème principal, mettez une chanson de Queen, mettez n'importe quelle merde, mettez le générique de Digimon, mais mettez une musique, nom de Dieu! Sérieux, tout ce qu'on a, c'est une espèce de musique d'ambiance, mais c'est pas pour le générique d'ouverture, ça, c'est pour une scène où ils discutent. Donc au début, le film me paraît sympathique, où on va pouvoir exploiter l'amitié entre Duncan et Connor, ces deux êtres immortels. Au début, ça m'a l'air pas mal, mais ça part vite en couille. À un moment, Connor retourne chez lui quand il découvre que sa maison a été piégée et que sa fidèle amie, la jeune juive dont j'avais parlé tout à l'heure, s'est fait tuer dans une explosion provoquée par un mystérieux bonhomme. Quelques années après, on découvre que Connor est allé dans un sanctuaire, un lieu où les immortels hibernent. Oh, c'est ça le truc. Ils hibernent. Parce qu'ils en ont marre de la vie, parce qu'ils veulent aider l'espèce d'organisation dont je parlais tout à l'heure de conserver le prix. Bref, il s'est complètement retiré de la vie. Apparemment, plus rien ne le rattachait à la vie. Et c'est là qu'on tombe sur un flashback d'un élément de la vie de Connor qu'on avait oublié. C'est la période où Connor était avec sa femme Heather et qui s'est fait harceler par certains membres de son clan qui menaçaient de tuer sa mère. Franchement, d'accord que le Connor il est maudit, mais quand même, c'est un membre de votre clan, vous lui devez un certain respect, vous l'avez banni, c'est bien. Mais sa mère, c'est quand même. N'empêche, si les MacLeod essayent de tuer tous les immortels, eh ben ils sont mal partis, vu qu'une grande partie des immortels viennent du clan MacLeod. Je veux dire, réfléchissez-y un petit peu. On a Connor, ça fait 1, Duncan, 2, Quentin de la série animée, et n'oublions pas de compter aussi celui qu'il y a dans le jeu vidéo. Ah, et j'ai failli oublier aussi celui dans Highlanders The Church of Revenge. Donc ouais, pour un clan qui déteste les immortels, il y a quand même beaucoup d'immortels dans leur clan, hein. Donc bien entendu, Connor essaye de sauver sa mère, mais malheureusement il tombe dans un piège, perpétré par ce prêtre, et cet homme qui apparemment était un ancien ami de Connor, Jacob. Nous étions amis, Jacob, rappelle-toi. J'ai assisté à ton ordination. J'ai plaidé en ta faveur. Tu n'aurais pas dû revenir. Ce personnage, c'est le méchant principal. Il aurait pu être pas mal comme personnage, tiraillé entre la religion qui lui dit que les immortels sont des démons, et son amitié pour Connor. Ça aurait déjà été un meilleur méchant que Katana, ou le Chevalier Noir, ou Kane. Seulement un tout petit détail. L'acteur. Bruce Payne, qui est un spécialiste des méchants nanaresques. Vous vous souvenez sans doute de lui dans le rôle de Damodar dans Donjons et Dragons. Ouais, vous savez, le mec qui avait l'impression d'avoir bouffé un son. Ichiban, brillant à lèvres pour homme. Et comme on peut s'en douter, il est incroyablement ridicule. Il essaye de faire des petites mimiques diaboliques et tout, mais ça ne va jamais au niveau d'un Bill Nighy ou d'un Ian McKellen ou autre chose. Non, ce méchant est vraiment ridicule. Et puis regardez ça, il a des croix sur ses chaussures. Franchement, vous pouviez pas faire plus débile. Non, je m'excuse, des croix sur le... Surtout que vous montrez à chaque fois ses chaussures, on dirait une pub. Et puis surtout, le côté tiraillant entre la religion et tout, oubliez. Quand il est joué par ce mec, vous pouvez être sûr que ce sera juste un gros méchant sans état d'âme. C'est vraiment du gâchis, moi je trouve. Donc le prêtre finit par brûler la mère de Connor, et Connor essaye tout pour être la sauver, mais malheureusement il est gardé par deux gardes qui ne peuvent pas le tuer. Tu es un immortel, tu n'as qu'à sortir et y aller, c'est tout. Ah ouais, et au cas où il la noue pour la brûler en vif, ils lui mettent un petit sachet de poudre pour être sûr qu'elle explose. Oh mais franchement, non. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Connor, prise d'une très terrible rage, finit par tuer le prêtre et Jacob. Seulement, Jacob était un immortel potentiel et, comme tout immortel, la mort le transforme en véritable immortel. Donc maintenant, Jacob a formé une espèce de
secte, formée par des immortels qui ne respectent plus du tout le jeu, et qui décide d'accomplir sa vengeance sur Connor et de l'aider de recevoir le prix, en offrant leur propre tête. Et cette équipe est ridicule. Déjà, regardez leur première apparition. C'est l'apparition d'une équipe d'assaut la plus classe depuis l'ouverture de Star Wars épisode 4. Franchement, où ils ont eu ces casques? Ils ont piqué au chevalier de la table ronde? On met pas les casques, il faut arrêter. Pourquoi? Mais parce qu'avec les casques, on a des têtes de gland. Et parmi les hommes de Jacob, il y a ce mec que j'adore, parce qu'il n'arrête pas de bouger comme s'il donnait un coup de poing à la Bruce Lee. Regardez, il enlève son casque et il fait des super mouvements super vifs comme s'il combattait un ours. Donc Jacob, parce qu'il est incroyablement diabolique, ne tue pas Connor, mais tue toutes les personnes qui lui sont chères de près ou de loin. Donc bien entendu, on retourne sur le véritable héros du film, Duncan MacLeod. Je sais, c'est les prétendus, mais allez pas ma plat, vous penserez pas ça. Duncan essaye de retrouver Connor en contactant ses vieux amis, mais malheureusement tombe sur la secte de Jacob avec parmi eux une de ses ex. C'est une femme dont il était éperdument amoureux il y a bien longtemps. Il l'aimait tellement qu'un jour il décida de la tuer pour qu'elle devienne complètement immortelle. Seulement elle n'a pas très bien pris le fait qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant, qu'elle ne pourra jamais mourir ou vieillir avec la personne qu'elle aime. Tu me l'as imposé. Je ne demandais pas l'éternité. Comment as-tu osé me sauver la vie? Bon, je vous parlerai bien du passage où l'organisation capture Duncan pour pouvoir être sûr qu'il y aura bel et bien 2 immortels à la fin, mais malheureusement ça ne sert à rien. En fait, cette séquence où Duncan se fait capturer, elle dure 2 minutes et on n'en parle presque plus. Après, on retrouve le mec qui l'a capturé pendant 10 secondes à la fin et il se fait tuer. Ouais, donc il n'y a vraiment aucun intérêt que j'en parle. Et même là, j'aurais pas dû en parler, c'est pour vous dire. Duncan finit par retrouver Connor dans le cimetière où il se retrouve face au terrible Jacob. Repense à cette longue cohorte de tragédie qui fut ton interminable vie et tu me verras toujours tapis dans ton ombre. Chaque fois que tes amis ou des amours te furent arrachés, j'étais présent. Quand les êtres que tu chérissais mouraient brusquement et sans la moindre raison, jamais je n'étais bien loin. Et lorsque tes compagnons de cellule dans leur prétendu sanctuaire agonisaient comme de vulgaires poulets sans tête, j'étais là aussi. Non mais franchement, j'adore la manière dont il bouge ses lèvres. On dirait Sylvester Stallone quand il est malade. Donc Jacob se prépare à tuer Duncan. Et Connor essaye de lui sauver la vie en l'affrontant dans un duel. Comme il dit, il faut que l'un des deux meure pour qu'ils aient assez de puissance pour pouvoir vaincre Jacob. Tout seul, aucun de nous deux ne le battra jamais. Ensemble, on peut gagner. Tu connais les règles du jeu. Un immortel ne peut en affronter qu'un seul à la fois. Et c'est ce qui va se passer. Il ne peut en rester qu'un. Et ce sera toi, pas un autre. Et à la fin de ce duel, Connor se fait tuer. Là maintenant, c'est assez dur à penser, parce que déjà on se rend compte qu'il fout tout en l'air. Il ne prend même plus en compte le premier Highlander. Ils sont partis complètement en couille, ça y est. Et je sais pas vous, mais j'ai beaucoup du mal à me concentrer sur le fait que Christophe Lambert vient de se faire tuer à cause de cette horreur qu'on voit en arrière-plan. Un panneau grossièrement flouté. Non mais sérieusement, vous auriez pas pu filmer dans un autre angle histoire qu'on évite de voir le panneau au lieu de flouter bêtement? Non mais sérieusement, mais c'est moche. En plus l'incruste sur le visage de Duncan, ça montre à quel point les effets spéciaux sont pourris dans ce film. Ouais, complètement pourris. Encore plus pourris que le premier film, c'est pas normal du tout. Et aussi, j'arrive pas à croire qu'il existe un film où on tue Christophe Lambert. Bon, pour être honnête, la scène de flashback est assez jolie. Enfin, ce qui est nul, c'est qu'il nous donne même pas le temps de respirer, qu'il nous montre déjà le duel final.